Bonjour à tous les passionnés de cartomancie et bienvenue sur la chaîne Alice Cartomagie. Dans cette vidéo, je vous invite à partir à la découverte des 53 lames de l'oracle Béline et des 7 planètes qui régissent les 7 septénaires. Commençons sans plus attendre par la carte bleue. Alors cette carte, elle est vraiment à part parce qu'elle n'a ni nom ni numéro et rien que ça la rend unique en soi. Elle symbolise la chance, la sérénité et surtout cet équilibre qui fait qu'une situation finit par s'apaiser, par retrouver sa stabilité. Quand je la vois, j'imagine un rayon de soleil qui traverse doucement un nuage. C'est comme si petit à petit tout se calmait, que les nuages disparaissaient et que le ciel pouvait retrouver sa belle teinte bleue. C'est exactement ce que cette carte représente, un retour à la tranquillité. Donc si elle sort dans votre tirage, ça veut tout simplement dire que la situation va s'améliorer ou retrouver en tout cas un certain apaisement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte agit un petit peu comme un régulateur. Elle va atténuer les cartes négatives, les rendre moins dures, moins impactantes et en même temps, elle peut booster les cartes positives. Alors ce n'est pas une carte qui en impose par son énergie, mais elle est quand même super puissante. Mais elle agit, voilà, en douceur et en toute subtilité. La destinée, elle ouvre la danse, c'est la première carte de l'oracle. C'est un peu comme un signal de départ. On l'associe à plusieurs notions importantes comme ouvrir une porte, prendre une décision, prendre une initiative, atteindre un but ou encore poursuivre un objectif. Son message, il est très clair. Il est temps de faire un choix ou en tout cas de devoir passer à l'action. Elle vous pousse à bouger ou en tout cas à sortir de cette attente ou de cette hésitation. Alors, elle ne force en rien. Attention, elle respecte votre libre arbitre. Mais elle vous souffle discrètement « Allez, fais ce qu'il faut pour avancer ». C'est une carte en fait qui va aider à poser les bases d'un nouveau départ. Elle est là pour vous soutenir, que ce soit en ouvrant une opportunité ou en vous aidant à clôturer peut-être une situation qui commence à traîner. Et ce n'est pas toujours évident de prendre ce genre de décision, on est d'accord. Mais avec elle, vous avez ce petit coup de pouce énergétique, on peut appeler ça comme ça, qui va vous orienter vers le meilleur chemin. C'est comme si vous étiez à un carrefour avec plein de routes possibles et que cette carte c'était un petit peu celle qui était votre lumière, qui allait vous éclairer et qui pourrait vous mener là où vous voulez vraiment aller. Donc avec la destinée, vous avancez ou vous mettez fin à quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne restez pas dans l'immobilisme. Cette carte vous poussera toujours à évoluer, à faire bouger les lignes de votre vie. L'étoile de l'homme. Alors cette carte est directement liée au consultant, s'il s'agit d'un homme, ou sinon elle représentera un homme important dans la vie de la personne pour qui vous tirez les cartes. Alors ça peut être un parent, un conjoint, un ami ou même un homme qui vous soutient tout simplement dans un moment clé de votre vie. On l'associe aussi à des notions assez fortes puisqu'elle représente aussi l'archétype masculin, donc on pourra parler de force, de puissance, d'affirmation de soi, de courage, de combativité, mais aussi de conquête et d'exploration. En gros, c'est la carte des énergies masculines dans ce qu'elles ont de plus positif. Elle parle d'aller de l'avant, de s'affirmer, de se battre pour atteindre ses objectifs. C'est une présence que l'on peut considérer comme protectrice et active. Si cette carte sort, elle peut indiquer qu'un homme va jouer un rôle déterminant pour vous. Peut-être quelqu'un qui vous apporte du soutien ou un coup de main au bon moment. Mais elle peut aussi vous inviter à mobiliser ces qualités en vous, c'est-à-dire oser, prendre des décisions, avoir confiance en vos capacités. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie du guerrier moderne, celui qui doit affronter les défis avec courage, mais toujours en gardant le cap sur ce qu'il veut vraiment. Elle représente aussi l'envie d'explorer le monde extérieur, d'oser sortir de sa zone de confort. C'est une énergie de conquête, mais au sens noble du terme. C'est celle qui vous pousse à grandir et à découvrir de nouvelles opportunités. L'étoile de la femme. Alors, elle représente une femme importante dans la vie du consultant, comme une mère, une sœur, une amie, une personne qui est là pour vous épauler et vous apporter de l'aide. La femme, on va l'associer à l'archétype féminin et à ses qualités comme la douceur, l'intuition, la sensibilité, la bienveillance, l'intériorisation et évidemment l'aide. Cette carte va incarner toutes ces énergies féminines positives, celles qui apaisent et qui réconfortent. Là où l'étoile de l'homme passe à l'action, vous pousse à l'action, eh bien l'étoile de la femme va plutôt vous inviter à davantage de réflexion, à vous écouter et à écouter les autres. Elle peut aussi montrer qu'une femme jouera un rôle très important dans votre vie ou dans votre situation actuelle. Ça peut être par exemple la présence d'une personne protectrice, rassurante, quelqu'un qui vous apporte du soutien moral ou vous offre un espace de repos et de réflexion. Mais cette carte peut aussi vous rappeler d'activer ces qualités en vous, de vous prendre le temps de ressentir, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et de cultiver la bienveillance. Si par exemple vous êtes dans un moment compliqué dans votre vie qui est trop rapide, trop stressant, eh bien cette carte va vous dire pose-toi, respire, écoute ce que ton cœur et ton intuition ont à te dire. Donc avec l'étoile de la femme, il n'y a pas de précipitation. C'est une énergie qui vous aide à retrouver un équilibre intérieur et à accueillir les choses avec patience et sensibilité. Nous entrons maintenant dans le septénaire du soleil, la nativité. Elle représente la naissance, l'origine de toute chose, mais aussi le renouveau. On l'associe à des mots-clés comme démarrage, sécurité, réussite à venir et nouveau départ. Cette carte symbolise la carte du ciel, le placement des astres au moment d'une naissance. En d'autres termes, elle annonce qu'un cycle tout
tout neuf est sur le point de commencer. Alors elle peut faire référence à une véritable naissance ou à une grossesse à venir, mais pas seulement. C'est aussi la naissance d'idées, de projets ou d'opportunités. Si elle apparaît dans un tirage, elle vous indique que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Et le plus rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle en vue. La voie est dégagée, la voie est claire, vous pouvez avancer en toute sécurité. Imaginez une petite graine qui commence à germer, tout est là pour qu'elle se développe. La lumière, l'eau, la terre fertile. Eh bien, c'est exactement ce que la carte nativité représente. Elle vous dit que c'est le moment parfait pour vous lancer dans de nouveaux projets. C'est une carte porteuse de promesses parce qu'elle annonce une réussite à venir, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, peu importe. Vous êtes à l'aube d'un nouvel élan, prêt à explorer de nouvelles opportunités. En gros, retenez qu'avec la nativité, les astres sont alignés pour que le projet que vous avez en tête prenne vie et qu'il grandisse dans les meilleures conditions. La réussite, elle est là pour vous annoncer que vos objectifs sont sur le point d'être atteints. C'est la carte du succès et de la victoire, mais pas n'importe laquelle. Celle qui vient récompenser des efforts fournis avec persévérance. Ici, la réussite n'arrive pas par hasard. Elle est le résultat d'un travail acharné et d'une détermination qui enfin va payer. Elle vous dit que les projets dans lesquels vous vous êtes investi commencent à porter leurs fruits. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est une carte de triomphe où l'on célèbre non seulement l'accomplissement, mais aussi la reconnaissance de votre engagement et de votre mérite. Vous savez, c'est un petit peu comme franchir la ligne d'arrivée d'un marathon. Vous êtes épuisé, mais tellement fier d'avoir tenu jusqu'au bout. La récompense, c'est ce moment où vous réalisez que tout ce que vous avez traversé en valait la peine. Si elle apparaît dans un tirage, elle peut aussi vous montrer ou en tout cas vous encourager à continuer vos efforts si vous êtes proche du but. Le chemin est peut-être encore exigeant, peut-être, mais la réussite est à portée de main, donc ne l'oubliez pas. Donc gardez le cap. C'est une carte extrêmement positive qui invite toujours à fêter et à profiter de nos réussites, mais aussi à prendre conscience du chemin que l'on a parcouru. Élévation, elle symbolise la progression, le perfectionnement et surtout l'idée d'amélioration constante. On y voit une pyramide avec un sommet à atteindre et pour y parvenir, il y a une échelle. Mais attention, l'échelle est couchée, c'est un signe qu'il va falloir la redresser et l'utiliser. En clair, les outils sont là, mais c'est à vous de les utiliser, de les activer. Cette carte est aussi là pour vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Le moment est favorable pour entreprendre ou pour faire évoluer vos projets. Cependant, elle insiste aussi sur l'effort nécessaire pour gravir les échelons. Il n'y a pas de raccourci vers le sommet, mais avec patience et méthode, vous pouvez progresser étape par étape. Imaginez-vous en train de monter une échelle, un barreau l'un après l'autre. Vous sentez l'effort, mais aussi la satisfaction de voir la vue s'élargir à chaque nouvelle étape. C'est exactement l'énergie de cette carte. Que ce soit sur le plan matériel, personnel, peu importe, même financier, eh bien cette carte annonce une évolution positive. Elle met aussi en lumière l'importance du perfectionnement. Chaque expérience, chaque apprentissage vous rapproche un peu plus du sommet. Si elle apparaît dans votre tirage, elle vous encouragera toujours à croire en votre potentiel d'élévation. Vous êtes prêt à franchir un cap important à condition de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Les honneurs, c'est une carte qui parle de reconnaissance, mais pas n'importe laquelle. On vous honore ici pour vos valeurs, pour votre sincérité et pour votre éthique. Les attributs de la royauté sont bien visibles puisqu'on a la couronne, symbole de pouvoir, on a le sceptre croisé avec la main de la justice qui rappelle l'équilibre entre l'autorité et l'équité. En d'autres termes, le pouvoir n'a de valeur que lorsqu'il est exercé de manière juste. Cette carte va aussi mettre l'accent sur l'admiration que vous pouvez susciter dans votre entourage. Que ce soit par votre hiérarchie, vos collègues ou même dans votre vie personnelle, elle va mettre en lumière les récompenses sociales ou affectives que vous recevez grâce à vos actions. Mais cette reconnaissance n'arrive que si vos efforts sont sincères et en accord avec des valeurs morales solides. Imaginez que vous recevez un prix pour votre travail, mais que ce prix n'est pas seulement pour vos résultats. On vous récompense aussi pour la manière dont vous avez atteint ces résultats, sans tricherie, avec respect et avec honnêteté. Cette carte vous rappelle que l'admiration repose sur des actes justes, pas sur l'abus de pouvoir ou la domination. Si vous êtes en quête de reconnaissance, elle vous conseille de toujours rester fidèle à vos principes. C'est donc une énergie de félicitations bien méritée où votre succès est reconnu, non seulement pour ce que vous avez accompli, mais surtout pour comment vous l'avez fait. Vous inspirez confiance et respect autour de vous. Pensez amitié. Elle représente l'amitié sous toutes ses formes, avec des valeurs comme fidélité, loyauté, tendresse et soutien. Cette carte vous dit que vous pouvez compter sur vos proches car les liens qui vous unissent à eux sont solides, presque inébranlables. Elle est aussi là pour rappeler l'importance de ces relations qui nous sécurisent et qui nous apportent du réconfort dans les moments difficiles. Ces personnes là autour de vous sont là par bienveillance, prêtes à vous tendre la main si vous en avez besoin. Imaginez un instant de partage, avec vos amis, vous riez, vous avez des discussions sincères et vous avez ce sentiment très réconfortant de savoir que vous êtes entouré de personnes sûres, sur qui vous pouvez toujours compter. Eh bien, c'est exactement ce que cette carte vous invite à apprécier. Mais elle ne parle pas uniquement d'amitié
d'amitié que vous avez déjà, d'amitié déjà existante, parce que cette carte va aussi parler de l'aspect plutôt sociable et l'importance de savoir profiter des bons moments quand on est entouré de personnes qui nous font du bien. C'est un encouragement à sortir, à vous ouvrir aux autres et à renforcer finalement vos liens, vos connexions avec les autres. Si elle sort dans un tirage, elle peut aussi montrer que la période est favorable pour faire de nouvelles rencontres ou en tout cas pour échanger avec d'autres personnes. Vous pourriez aussi recevoir un soutien précieux d'un ami ou d'un proche. En gros, cette carte vous pousse à prendre soin, à chérir, à profiter et à renforcer vos relations, car elles font partie des plus grandes richesses de la vie. Campagne santé, c'est un véritable symbole de paix et de tranquillité. Elle va vous inviter à lever le pied, à ralentir le rythme et pourquoi pas à s'offrir une pause bien méritée. On l'associe à des notions comme le repos, le retour à la nature, la sérénité et même le ressourcement. Elle vous conseille de prendre du recul, de vous recentrer. Elle vous invite à vous mettre au calme, loin des tracas du quotidien. Peut-être est-il temps de vous reconnecter à vos racines, de passer du temps avec vos proches ou de retrouver des lieux qui vous apaisent comme la maison d'enfance ou tout simplement partir à la campagne. Imaginez un week-end où vous vous éloignez de tout. Plus d'agitation, juste la nature, un ciel dégagé et le silence apaisant qui vous enveloppe. C'est cette sensation de décompression que la carte veut vous offrir. Cette carte peut aussi faire référence à une période de convalescence ou la nécessité de prendre soin de votre santé. Elle vous rappelle que pour mieux affronter les défis de la vie, vous devez d'abord bien recharger vos batteries. Si elle sort dans votre tirage, elle vous encourage à prioriser votre bien-être. Repos, simplicité et retour à l'essentiel sont les maîtres mots. Ce temps de pause vous permettra de repartir du bon pied. Les présents. Alors cette carte va mettre en lumière l'aspect matériel et l'idée d'enrichissement. D'ailleurs, si vous regardez bien, on voit une main qui semble laisser tomber quelque chose depuis le ciel. Alors c'est une image assez forte parce que c'est comme si vous receviez un véritable don du ciel ou une récompense inattendue. Ce qui est certain, c'est que cette carte va annoncer une amélioration dans le futur du consultant. Alors ça peut se montrer de différentes manières. Ça peut être une augmentation de revenus, un cadeau important, un héritage ou même une opportunité qui permet de mieux sécuriser sa situation matérielle. Imaginez que quelqu'un vous tend un cadeau que vous n'aviez pas vu venir. Vous n'avez rien demandé et pourtant cette générosité se manifeste dans votre vie. Eh bien, c'est exactement ce que cette carte symbolise. Elle parle aussi de ce cycle ou de cet équilibre du donner et du recevoir. Parfois, elle vous rappelle que pour attirer l'abondance, il faut aussi savoir être généreux soi-même. Offrir sans attendre peut vous ouvrir de nouvelles portes sur le plan matériel. Et si elle sort dans un tirage, il y a de fortes chances qu'elle vous invite à accueillir ces opportunités avec gratitude. Vous êtes peut-être sur le point de recevoir quelque chose de précieux, que ce soit matériel ou peut-être juste symbolique. En tout cas, restez ouvert à ce que la vie peut vous offrir. Et nous entrons maintenant dans le septénaire de la Lune. La trahison, c'est une carte d'avertissement avant tout. Elle symbolise les dangers liés à la tromperie, à la médisance et à la jalousie. Le consultant devra se montrer quand même très vigilant sur ses gardes car la menace pourrait venir de l'extérieur. Certaines personnes autour de lui pourraient nourrir des intentions malveillantes ou chercheraient à abuser de sa confiance. Cette carte parle aussi des risques de convoitise et même d'abus de faiblesse. Elle invite à faire attention aux relations toxiques ou aux situations où la sincérité est quand même mise à rude épreuve. Si elle apparaît dans un tirage, elle vous met en alerte. Soyez sur vos gardes, ne dévoilez pas trop vos projets ou vos émotions aux mauvaises personnes. Mais cette carte ne parle pas uniquement de menaces extérieures. Parfois, la trahison vient de nous, vient de l'intérieur. Le consultant peut alors se retrouver en pleine perte de confiance, se sentir abandonné ou même se saboter lui-même, saboter ses propres efforts. C'est dans ces moments-là que le jugement devient flou et que la négativité risque de prendre le dessus. Vous savez, c'est un petit peu comme se retrouver coincé dans une spirale de pensées négatives. Vous doutez de tout, de vos capacités et tout ce qui est autour de vous semble un petit peu hostile. Eh bien, cette carte vous pousse à réagir avant que cette spirale ne vous emporte. La clé ici, ça va être la remise en question. Prenez du recul, analysez la situation et faites le tri entre ce qui est réel et ce qui est alimenté par vos peurs ou par des manipulations venant de d'autres personnes, qui sait. Donc cette carte, bien qu'elle soit inquiétante, elle reste quand même une chance de se protéger et de se renforcer parce qu'elle vous encourage à rétablir la clarté, à remettre de la lumière sur vos relations, mais surtout avec vous-même. Le départ, c'est une carte d'envol, de liberté et d'exploration. L'image des oiseaux qui s'élèvent comme ça dans le ciel symbolise parfaitement cet élan vers un nouveau monde, un détachement du passé pour partir vers l'inconnu. C'est un appel à l'émancipation, à prendre son indépendance et à se laisser porter par cette envie de changement. Cette carte va parler de l'idée de partir, alors que ce soit physiquement ou symboliquement. Rappelez-vous que souvent en cartomancie, ça reste métaphorique. Ça pourrait se traduire par un voyage, un déménagement, un nouveau travail ou peut-être même une nouvelle relation. Mais ce qui est certain, c'est que le consultant se prépare à découvrir quelque chose qu'il n'a jamais connu auparavant. C'est aussi l'opportunité pour sortir de sa zone de confort et d'élargir ses horizons. Imaginez-vous debout comme ça face
à l'horizon, prêt à franchir une frontière invisible. Le vent souffle doucement, les oiseaux volent au loin et vous ressentez cette excitation mêlée à de l'appréhension. Eh bien, c'est ce que cette carte va représenter, la promesse de quelque chose de nouveau. Les montagnes que l'on voit derrière représentent le passé, ou en tout cas ce qui appartient au passé. Ça peut être des souvenirs, des biens matériels, une relation, un travail, en tout cas quelque chose qui peut encore retenir le consultant là où il est. Donc cette carte vous invite à couper les liens, à vous détacher de tout ça pour avancer. Le moment est venu de prendre votre envol. Si cette carte sort dans un tirage, elle peut vous annoncer qu'un départ ou qu'un grand changement est à venir. C'est une invitation à saisir les opportunités qui se présentent et à explorer ce que la vie a de nouveau à vous offrir. L'inconstance, c'est la carte du changement imprévisible. Elle va parler de chamboulements, de situations qui peuvent devenir instables du jour au lendemain. Le consultant pourrait se retrouver plongé dans le doute, incapable de prendre une décision claire. On est dans cette énergie d'hésitation où tout semble mouvant et difficile à maîtriser. Cette carte met aussi l'accent sur le verbe, sur les paroles, sur ce qui sort de votre bouche. Donc attention aux promesses peu fiables ou aux paroles en l'air qui manqueraient peut-être de sincérité ou de solidité dans le long terme. Ça peut aussi concerner l'entourage du consultant ou même ses propres engagements. En tout cas, dans ce climat d'incertitude, il est facile de se perdre et de perdre confiance en ce que l'on entend ou ce que l'on dit. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous étiez au milieu d'une tempête où tout change constamment de direction. Impossible de savoir sur quel pied danser. L'indécision et la versatilité sont au cœur de cette carte. Elle invitera toujours le consultant à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est fiable dans ma situation actuelle? Quels engagements je dois clarifier? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de rester dans cette confusion? Cependant, attention, elle n'est pas que négative parce que parfois cette instabilité peut aussi apporter du dynamisme, une opportunité de repenser certaines choses ou même de changer de cap. Mais il faudra rester vigilant pour ne pas se laisser emporter par des choix impulsifs ou mal réfléchis. En gros, rappelez-vous que cette carte vous mettra toujours en garde contre l'imprévisibilité et vous conseillera toujours de prendre le temps de vous recentrer pour y voir plus clair. La découverte, c'est une invitation à explorer, à partir à la recherche de ce qui est encore inconnu. Le télescope que l'on voit ici sur cette carte va pousser le consultant à regarder plus loin, à lever le voile sur des vérités ou peut-être des connaissances jusque-là cachées. C'est une démarche de curiosité et d'apprentissage qui peut mener vers une forme de sagesse. Cette carte nous dit que le savoir est un outil d'évolution. C'est en découvrant finalement de nouvelles perspectives que le consultant va pouvoir progresser et mieux comprendre son environnement ou lui-même. Rappelez-vous qu'on est toujours dans l'énergie de la Lune. Ce télescope est dirigé vers une étoile. Elle va symboliser l'espoir ou la guidance. Ça nous montre finalement que la recherche de réponses, même si elle demande du temps et de la persévérance, peut éclairer le chemin vers de nouvelles opportunités. Imaginez-vous en train de scruter le ciel étoilé. Au départ, tout semble immense et mystérieux, mais à force de chercher, vous découvrirez des étoiles, des constellations et des signes qui vous guideront. Cette carte peut aussi vous demander d'approfondir vos connaissances. Elle peut aussi annoncer le début d'une nouvelle quête, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, personnel, sentimental, peu importe. Elle vous encouragera toujours à rester curieux et à ne pas vous contenter de ce que vous avez déjà, parce que c'est en explorant l'inconnu que l'on grandit. Si elle sort dans un tirage, elle vous poussera toujours à élargir le champ des possibles, à élargir vos horizons et à faire preuve d'ouverture d'esprit et à vous lancer dans des recherches qui pourraient transformer votre perception des choses. L'eau, elle résonne profondément avec l'énergie féminine. Elle est liée à la lune et à la mer, symbole de sensibilité, d'introspection et de ressenti. Cette carte va nous parler d'une période de grande intensité émotionnelle où le consultant pourrait se sentir traversé par des vagues d'émotions et ça peut être très mouvementé. La mer avec ses vagues représente finalement ce flux constant d'émotions qui peuvent tantôt être calmes, tantôt tumultueuses. Pourtant, le bateau reste stable. Enfin, stable, on se comprend, il n'est pas renversé. Donc ça signifie que même au milieu de cette tempête émotionnelle, eh bien le consultant a toujours cette capacité à garder le cap et à naviguer sans se perdre. Cette carte parle aussi donc de voyage, d'exploration intérieure ou d'un déplacement vers l'étranger. L'eau, vous le savez, est toujours associée aux médiums et aux voyants parce qu'elle est symbole d'intuition. Donc elle va mettre en avant justement ce côté intuitif et perceptif. Si elle sort dans un tirage, elle peut montrer des moments favorables pour se connecter à son monde intérieur, à ses ressentis profonds. C'est aussi une période où la créativité pourrait être stimulée, notamment par l'intensité justement des émotions. Imaginez-vous sur un bateau au milieu d'une mer agitée. Vous ressentez les secousses, mais au fond de vous, vous savez que vous trouverez un équilibre. C'est le voyage de vos émotions qui vous fait grandir et vous invite à mieux vous connaître. Comme elle est liée à la féminité, cette carte peut aussi parler d'une grossesse ou de la préparation à un renouveau émotionnel ou spirituel. Les pénates, cette carte nous parlera de stabilité, de protection et de confort. Alors on y voit une tour à
assez solide. Elle représente finalement le refuge, celui qui va nous apporter la sécurité que nous procure un foyer. Cette carte vous parlera d'un moment où vous êtes entouré de ce qui vous rassure, comme vos proches, vos traditions ou un environnement qui vous est familier. Elle représente aussi tout ce qui concerne le foyer, les bâtiments et l'immobilier. Si elle apparaît dans un tirage, elle peut montrer un intérêt particulier ou une opportunité liée à votre maison, comme un déménagement, des travaux ou même un investissement immobilier. Elle mettra en lumière le besoin de vous sentir en sécurité dans votre vie matérielle et affective. Imaginez-vous en train de rentrer chez vous après une longue journée. Vous fermez la porte et tout à coup, vous ressentez un apaisement profond. Vous êtes enfin chez vous, en sécurité, entouré de tout ce qui vous est cher. Voilà l'énergie de cette carte. Elle peut aussi parler de prospérité, notamment à travers la construction d'un cadre de vie stable. C'est une période qui sera favorable pour renforcer vos bases, qu'elles soient matérielles ou relationnelles. Les traditions familiales et les valeurs qui sont enracinées prendront également une place importante ici. En gros, les pénates vous inviteront toujours à apprécier ce que vous avez construit et à vous reposer sur les fondations solides que vous avez. C'est un moment de réconfort, mais aussi de consolidation. La maladie, c'est une carte d'avertissement. Elle parlera d'obstacles, de difficultés qui pourraient venir vous ralentir, voire bloquer votre chemin. L'image du rapace tenant ce petit animal entre ses serres souligne finalement l'aspect agressif et oppressant de cette épreuve. Cette carte fera toujours référence autant à la maladie physique qu'à des troubles psychologiques ou d'une fatigue intense. Donc ne pensez pas tout de suite au pire. Ici, on pourrait dire que le consultant pourrait se sentir étouffé par une situation anxiogène ou tout simplement pesante et insurmontable. Cette carte annonce un moment où les énergies sont faibles, où le découragement risque de prendre le dessus. Les déceptions peuvent s'accumuler et ça peut donner cette impression, vous savez, d'être pris au piège. Imaginez un poids invisible qui vous freine dans tout ce que vous entreprenez. Chaque pas devient un effort, chaque décision est entachée par le doute ou la fatigue. Cependant, cette carte n'est pas là pour annoncer une fatalité. Elle invite tout simplement le consultant à faire preuve de résilience. Il faudra donc prendre soin de soi, faire des pauses si c'est nécessaire et ne pas hésiter à demander du soutien ou de l'aide aux autres. Parfois, c'est en affrontant ces épreuves que l'on apprend à se renforcer et à mieux comprendre ses limites. Si elle sort dans un tirage, elle peut aussi montrer la nécessité de s'écouter davantage, d'identifier peut-être aussi les sources de stress ou d'épuisement et de prendre en tout cas des mesures pour rétablir un équilibre. Nous entrons maintenant dans le septénaire de Mercure, le changement. Il représente une évolution en cours. Plusieurs choix se présentent au consultant et il est temps de prendre les bonnes décisions. Cette carte annoncera une période où rien ne reste figé. La situation s'éclaire, se modifie et prend une direction nouvelle. Alors il ne s'agit pas forcément de changements brutaux, mais plutôt d'un mouvement naturel vers quelque chose de différent. Ce qui était en place commence à se transformer et ça permet justement d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Donc c'est un moment de prise de conscience où le consultant peut voir les choses sous un nouvel angle et en tout cas agir en conséquence. Vous savez, c'est un petit peu quand on réarrange une pièce, on bouge les meubles. Au début, on déplace un meuble, puis on se rend compte que tout le reste doit bouger. À la fin, tout l'espace finalement est transformé et c'est beaucoup plus harmonieux. Donc cette carte vous invitera toujours à embrasser le changement plutôt que de le craindre. Et elle indiquera qu'il y a une évolution ici qui est favorable, même si elle peut vous déstabiliser temporairement. Rappelez-vous que le mouvement apporte toujours des solutions là où l'immobilisme crée des blocages. Si elle sort dans un tirage, elle vous demandera toujours d'être flexible et d'être capable de faire les réajustements nécessaires et d'être prêt à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. L'argent, sans surprise, on va parler de prospérité et d'abondance, surtout avec cette corne d'abondance que l'on voit dessinée sur la carte. Elle va annoncer des rentrées d'argent imminentes. Alors ça peut être par le biais d'une réussite professionnelle, d'un bonus, d'une promotion, d'une augmentation de revenus ou n'importe quelle autre opportunité financière. Cette carte ne parlera pas uniquement d'argent liquide, mais aussi de tout ce qui contribue à un enrichissement matériel ou à une sécurité financière. C'est une très bonne carte qui sera propice aux bonnes affaires, aux opportunités et elle peut montrer justement que la période est favorable pour améliorer votre situation financière ou économique. Essayez de visualiser cette corne d'abondance déversant comme ça ses richesses et ses pièces sur le sol. Vous êtes dans un moment où les ressources affluent et où la chance semble jouer en votre faveur. Cette carte va toujours encourager aussi le consultant à bien gérer ses ressources, à investir intelligemment et à profiter de cette période pour stabiliser ou même pour améliorer son patrimoine. Si elle sort dans un tirage, elle sera toujours positive parce qu'elle va vous dire que vos efforts seront récompensés et que vous pourrez profiter et bénéficier de confort et d'aisance matérielle. Donc en gros, cette carte vous dira toujours d'accueillir l'argent, l'abondance avec gratitude tout en vous rappelant que la prospérité se construit aussi sur une gestion responsable. L'intelligence, c'est une carte qui est tournée vers l'apprentissage, la réflexion et la recherche de la vérité. Le livre ouvert va représenter justement la connaissance. Le chandelier, lui, je dirais qu'il fait plutôt référence à l'aspect spirituel ou à la quête intérieure
intérieur de sens et de vérité. Et la lumière que font les bougies représente la lucidité et la clarté qui sont nécessaires pour bien comprendre les choses. Donc cette carte va nous parler d'un moment calme, de réflexion, et elle va inviter le consultant à prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses avec discernement et aussi de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Donc ce sera une période qui sera propice à l'apprentissage. Vous pourriez commencer de nouvelles études, développer de nouvelles compétences, vous former ou approfondir un savoir que vous avez déjà dans un domaine particulier. C'est un peu comme si vous étiez dans une bibliothèque silencieuse, entourée de livres, et chaque page que vous lisez vous apporte de nouvelles connaissances. Cette carte peut aussi parler de l'idée d'astuce, de malice, d'intelligence, parce qu'elle va encourager finalement votre esprit à résoudre des problèmes, à éclaircir des situations difficiles ou complexes et à faire preuve d'adaptabilité. Si elle sort dans un tirage, elle peut parler justement du fait qu'une solution repose sur votre capacité à réfléchir. Vous devez être clair et stratégique. C'est aussi une carte qui mettra en avant le savoir et la recherche de sens, en montrant que la lumière de l'intelligence peut guider à travers les périodes de doute. Vol-perte, c'est une carte qui réveille souvent des peurs et des inquiétudes chez ceux qui la tirent. Et oui, elle annonce un danger potentiel, ou en tout cas peut-être une tromperie ou une escroquerie. Généralement, elle est provoquée par l'intervention d'une personne extérieure. Alors cette personne pourrait chercher à manipuler ou à déstabiliser le consultant, voire à lui infliger une perte matérielle ou émotionnelle. Cette carte peut aussi parler de ce sentiment de dépendance ou de vulnérabilité. Le consultant peut se sentir pris au piège, voire vaincu par les circonstances. Elle va donc mettre en garde contre des situations où l'on pourrait se sentir exploité ou soumis à une forme de domination. Vous savez, c'est un petit peu cette sensation d'être constamment surveillé, de ne pas pouvoir faire confiance à certaines personnes autour de vous. Cette carte vous dit de rester sur vos gardes, d'avoir l'œil bien ouvert. Cependant, cette mise en garde ne signifie pas forcément une fatalité en soi, parce que si elle sort dans un tirage, c'est surtout pour vous inviter à redoubler de vigilance, à analyser les relations et les engagements que vous avez avec les autres. Donc elle vous conseillera également de ne pas vous laisser paralyser par la peur, parce que comme vous êtes prévenu, eh bien vous pouvez maintenant anticiper et éviter tous les pièges. Elle vous encouragera toujours à faire preuve de lucidité, mais surtout à rester attentif à tous les signes qui pourraient vous montrer une éventuelle manipulation ou une perte. Donc protégez vos ressources, protégez vos relations et surtout faites-vous confiance, c'est important. Entreprise, elle est forcément liée au monde du travail, à la construction et à la réalisation de projets. Elle parlera de tous les métiers où l'on bâtit, où on crée, on façonne comme l'artisanat ou les travaux du bâtiment. C'est une carte qui va nous inviter à structurer nos projets de manière solide et surtout à être organisé, quoi. Elle vous dit que vous possédez déjà toutes les compétences et l'intelligence pratique est nécessaire pour avancer dans ce projet. Donc vous êtes en mesure de construire au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être un projet matériel comme un bâtiment, un investissement, mais aussi quelque chose de symbolique comme devenir l'architecte de votre propre vie par exemple. Imaginez-vous à la place de cet architecte. Le plan est terminé, chaque outil est à sa place et chaque personne est à son poste. La fabrication peut commencer. Cette carte vous invitera toujours à poser des bases solides pour pouvoir mener vos projets à terme. Si elle sort dans un tirage, elle peut montrer qu'il y a une mise en route d'un projet qui a déjà commencé ou qui est sur le point de démarrer. Elle peut aussi montrer l'importance de l'organisation et de la collaboration avec d'autres personnes pour assurer la réussite de ce projet. Donc c'est une carte d'action qui vous poussera toujours à ne pas hésiter à mettre les mains à la pâte parce que votre force et votre capacité à utiliser les outils sont à votre disposition. Vous avez les clés de votre réussite. Le trafic, elle est placée sous l'influence du Caducée d'Hermès, dieu messager mais aussi dieu du commerce et des voyages. Elle va vous parler d'une période dynamique, riche en échanges et en communication. Donc c'est une carte qui parle de mouvements constants et d'opportunités commerciales, de négociations et de relations professionnelles ou personnelles. Mais cette carte peut aussi parler de voyages ou de déplacements qui seront nécessaires pour faire avancer un projet. Elle mettra aussi l'accent sur le rôle de médiateur ou de facilitateur, c'est-à-dire que le consultant pourrait avoir à jouer ce rôle pour connecter, on va dire, les bonnes personnes entre elles ou à parvenir à un accord favorable. Pour imaginer cette carte, il faut imaginer un grand marché animé où tout le monde discute, tout le monde négocie, on échange, on vend, on achète. C'est cette effervescence que l'on ressent dans cette carte. Elle favorise toujours les bonnes affaires, mais elle invite aussi à être attentif à la manière dont vous communiquez, parce que les négociations peuvent évoluer rapidement, donc il est nécessaire de rester ouvert, flexible, donc adaptable, mais aussi stratégique. Si elle sort dans un tirage, elle peut vous montrer que la période est propice à l'expansion des contacts, à l'augmentation des échanges commerciaux ou même à la signature de contrats importants. Donc rappelez-vous qu'elle vous poussera toujours à saisir les opportunités tout en maintenant une bonne communication avec vos partenaires ou vos interlocuteurs. La nouvelle, elle est le synonyme de la communication rapide et de surprise. D'ailleurs, rappelez-vous que c'est la carte la plus rapide de tout l'oracle Béline. Elle est symbolisée par cette étoile filante qui traverse le ciel. Les nouvelles arrivent souvent de manière inattendue. Alors ça peut être par
par un appel, un message, un email ou même un courrier. Alors cette carte ne précise pas si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises, donc pour le savoir, il faudra toujours regarder les cartes autour. Mais ce qui est certain, c'est que l'information circule vite, que ça crée une forme de climat dynamique, changeant, c'est assez soudain. Ça peut être aussi une rencontre importante, qui pourrait également avoir lieu grâce à cette communication. C'est comme si vous receviez un message qui peut changer la donne en un instant. Vous n'attendiez rien et pourtant cette nouvelle vous pousse à réagir rapidement. C'est un peu ça cette carte. Elle peut aussi parler de messages plus spirituels ou des informations significatives sur le plan professionnel ou personnel. Cette carte invitera toujours le consultant à rester attentif aux signaux autour de lui parce qu'une communication peut être décisive, elle pourrait arriver à tout moment. Si cette carte sort dans un tirage, elle annoncera que des événements en lien donc avec la communication ou des rencontres sont sur le point d'arriver. Donc préparez-vous à recevoir des informations qui pourraient influencer vos décisions. Nous entrons dans le septénaire de Vénus. Les plaisirs. C'est un véritable hymne à l'harmonie, à la joie et au bonheur. La harpe représentée sur cette carte joue une mélodie douce et apaisante. Elle diffuse des énergies positives. Ces vibrations vont créer un cadre agréable et harmonieux dans lequel le consultant pourra s'épanouir, aussi bien sur le plan personnel que professionnel ou sentimental. Cette carte est très imprégnée de l'énergie de Vénus, déesse de l'art, de la beauté et de l'amour. Elle met en avant tout ce qui touche au plaisir des sens, la musique, l'esthétique, les moments agréables et les expériences qui nourrissent l'âme. Elle parle également évidemment de la féminité, de la sensibilité et dans certains cas, de luxe et de raffinement. Donc avec cette carte, il faut s'imaginer dans une scène paisible où on est confortablement installé, qu'on est entouré d'éléments qui nous apaisent, peut-être une musique douce en arrière-plan et une belle vue ou une ambiance chaleureuse. Cette carte invite à savourer pleinement ce moment. Si elle sort dans un tirage, elle annoncera une période de bien-être où les plaisirs simples et raffinés prendront une place importante. Donc c'est un moment pour vous faire du bien, pour apprécier la beauté autour de vous et surtout pour vous laisser porter par des expériences agréables. Elle vous rappelle aussi que l'harmonie intérieure est essentielle pour avancer sereinement. Donc cultiver la joie et l'équilibre dans votre vie peut vous aider à traverser tous les défis avec beaucoup plus de légèreté. La paix, c'est une carte qui est profondément apaisante. Elle nous plonge dans une atmosphère de calme, de sérénité et de conciliation. Les deux branches de laurier que l'on voit sur la carte symbolisent l'entente et le retour à l'équilibre. C'est finalement le signe qu'un accord a été trouvé, que les tensions et les conflits peuvent enfin se dissiper. Alors comme elle est sous l'influence de Vénus, cette carte va porter une énergie de réconciliation et d'harmonie. Elle va toujours encourager les parties qui étaient à la base en désaccord à enterrer la hache de guerre et à faire preuve de bonne volonté. Elle parlera aussi de la capacité à dépasser les malentendus pour construire une paix durable, aussi bien dans les relations professionnelles que personnelles. Pour imager cette carte, vous devez imaginer une rivière après une grosse tempête. L'eau qui était à la base boueuse, brune et très mouvementée redevient progressivement claire. Le vent s'apaise et tout retrouve doucement son équilibre naturel. Donc cette carte vous invitera à rentrer dans cet état justement de tranquillité et de paix intérieure. Si elle sort dans un tirage, elle peut montrer que les conflits qui étaient récents vont s'apaiser ou qu'une opportunité de conciliation se présente. Donc c'est un moment qui sera favorable pour revenir à l'harmonie, que ce soit dans vos relations ou pour vous reconnecter à une paix intérieure. Elle vous demandera aussi d'adopter une attitude plus sereine et réceptive. Et rappelez-vous que l'apaisement et la bonne volonté vous permettront de trouver des solutions durables. Union, cette carte est un symbole fort d'association et de complémentarité. Elle parlera toujours de l'union de deux parties, que ce soit sur un plan professionnel avec un partenariat, un contrat, une collaboration, ou sur le plan sentimental comme un mariage ou un pax par exemple. Donc cette carte représente toujours des liens solides, ceux qui s'appuient sur la confiance, sur un accord et qui sont stables. Les deux cœurs sont liés par une chaîne, ce qui va symboliser finalement la solidité de cette union. Les flammes, quant à elles, parleront de passion et de dévotion qui nourrissent cette relation ou ce partenariat. Donc c'est une carte qui insiste sur l'idée de complémentarité. Chaque partie apporte quelque chose d'essentiel à l'autre. Si le consultant est célibataire, cette carte peut présager une nouvelle rencontre assez marquante dans sa vie. Et elle peut aussi annoncer une association bénéfique, par exemple dans un projet professionnel ou la signature d'un contrat très important. C'est un peu l'image, vous savez, de deux pièces de puzzle qui s'emboîtent à la perfection. C'est une union où chaque partie trouve sa place et contribue à un tout qui est équilibré. Cette carte va aussi inviter à renforcer les liens qui sont déjà existants. Elle parle d'engagement, de soutien mutuel et d'une volonté commune de bâtir quelque chose de durable. Donc en gros, l'union, c'est une carte d'accord réussi, d'une association prospère, quel que soit le domaine concerné. La famille, elle représente les liens profonds, ceux qui vont unir le consultant à son premier cercle. Alors le premier cercle, c'est quoi? C'est sa famille, ses proches ou la communauté à laquelle il appartient. Cette carte fera toujours référence à une forme d'osmose émotionnelle, une sensation de protection et de confiance au sein de ses relations. Elle peut aussi parler du fait que le consultant soit proche
proche de sa famille ou qu'il doit renforcer ses liens. Si on est dans un contexte plutôt sentimental, cette carte peut aussi suggérer qu'il est temps d'officialiser une relation, de passer à une étape plus engageante comme la création d'un foyer. La famille, c'est aussi la carte qui est liée aux notions de fécondité et de protection. Alors évidemment, ça dépendra des cartes qui sont associées, mais elle peut faire référence aussi à des enfants ou à une naissance à venir, ou même le besoin de couver ou de préserver quelque chose de précieux. Si cette carte sort dans un tirage, elle mettra toujours en lumière l'importance des relations familiales ou du soutien que vous pouvez trouver au sein de votre cercle proche. Et elle vous encouragera toujours à renforcer ou à solidifier ces fameux liens, ou à envisager la construction d'une nouvelle structure familiale, pourquoi pas. En gros, cette carte parlera toujours de solidarité, d'équilibre familial et d'un environnement, on va dire, qui apporte la protection et qui est réconfortant. Amor, c'est le symbole de l'amour pur et de la tendresse. Les deux cœurs sont liés par une couronne de fleurs qui représente la richesse et l'épanouissement qui découlent d'une relation harmonieuse. Les flammes, quant à elles, symbolisent la fougue et la passion qui alimentent les sentiments. Alors cette carte annoncera souvent une rencontre, une union ou le début des sentiments amoureux. Elle parle d'une nouveauté dans la vie affective du consultant, d'un amour qui est naissant, qui se développe. Ce sera toujours une période qui sera propice à l'affection, au plaisir des échanges et à la consolidation d'un lien qui est sincère. C'est vraiment l'idée de deux personnes, qui se rencontrent, qui se découvrent et qui ressentent cette alchimie à l'intérieur d'eux. L'énergie est douce, mais elle est puissante. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Si on était dans le domaine professionnel ou financier, cette carte prendrait un sens un tout petit peu différent. Elle pourrait plutôt montrer que le consultant s'épanouit dans son travail, ou qu'il pourrait ressentir un fort attachement justement à son métier, ou être sur le point de recevoir une promotion ou une reconnaissance qui le motive davantage. Ce sera toujours le signe en tout cas d'une évolution positive ou le plaisir de travailler qui sera mis en avant. Si cette carte sort dans un tirage, elle vous encouragera à nourrir vos relations, alors qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et elle rappellera toujours que l'épanouissement vient souvent de la passion et de l'engagement que l'on met dans ce que l'on fait ou que l'on partage avec les autres. La table, elle est le symbole de la convivialité et du partage. Elle représente ces moments de retrouvailles et d'échanges autour d'un repas, qu'il s'agisse d'un repas de famille, entre amis ou même d'un dîner d'affaires. C'est une carte qui parlera toujours de l'idée de se rassembler et de se ressourcer, de se revigorer ensemble en profitant de moments agréables avec les autres. La table est toujours propice aux discussions et aux décisions importantes qui peuvent se prendre de manière informelle, on va dire, autour d'un bon repas. Donc c'est un moment où la légèreté et la détente permettent d'avancer sur des sujets parfois sérieux, mais dans une atmosphère apaisée et chaleureuse. Il faut vous imaginer cette grande table dressée avec des gens qui rigolent, des plats qui circulent et cette sensation agréable d'être bien entouré. C'est vraiment ça l'énergie de cette carte. Elle met aussi en avant des plaisirs beaucoup plus simples comme la gourmandise, les festivités ou encore des sorties au resto par exemple. Alors vous voyez la jarre qui est représentée sur la carte, elle symbolise aussi le corps féminin, ce qui va ajouter une dimension liée au plaisir de la chair ou aux relations amoureuses, notamment celles qui pourraient être plus légères ou discrètes comme une maîtresse ou une amante. Si cette carte sort dans un tirage, elle vous invitera à profiter des moments de partage, à renouer avec votre entourage ou à prendre du temps pour vous ressourcer. Elle peut aussi vous annoncer une invitation, par exemple, à un événement où il y aura du monde. Les passions. Cette carte exprimera des sentiments intenses et parfois incontrôlables. Elle a ce côté dynamique, cette énergie débordante avec de fortes attirances. Ça pourrait se manifester par un coup de foudre, un engouement soudain, une envie irrésistible qui pourrait bouleverser le quotidien du consultant. Alors contrairement à la carte Amor, ici l'équilibre est fragile parce que les émotions sont à leur paroxysme, avec une intensité qui peut basculer d'un extrême à l'autre. Donc la relation ou la situation qui est représentée ici est souvent volcanique, imprévisible. En fait, elle peut exploser à tout moment, pour le meilleur ou pour le pire. C'est un peu comme jouer avec le feu. On peut profiter des flammes qui dansent, qui sont éclatantes, mais le feu peut devenir très dangereux s'il n'est pas maîtrisé. C'est cette énergie brute que la carte passion met en lumière. Alors dans le domaine amoureux, elle indiquera souvent le début d'une relation pleine de passion physique et de désir, où les émotions prennent le dessus sur la raison. Donc cette carte vous demandera toujours de savourer cette intensité tout en restant quand même conscient des excès possibles. Alors évidemment, elle ne concerne pas que les relations amoureuses. Dans d'autres domaines, elle pourrait parler d'un emballement ou d'une envie forte de se lancer dans un projet ou dans une nouvelle activité. Mais attention, parce qu'elle rappelle que l'excès peut être difficile à gérer sur le long terme et nécessite parfois quand même un recentrage, un recadrage. Donc si elle sort dans un tirage, elle vous invitera toujours à canaliser cette énergie intense pour éviter justement qu'elle ne devienne destructrice. Elle est le signe d'un moment où passion et enthousiasme peuvent ouvrir des portes, mais aussi créer des turbulences. Nous entrons maintenant dans le septénaire de Mars. Méchanceté, c'est une carte d'avertissement. Elle met en lumière des intentions malveillantes, des complots ou des personnes envieuses prêtes à nuire aux consultants. La dague que vous voyez sur cette carte représente justement cet aspect
aspect tranchant. Elle symbolise la violence. Pas forcément que physique. On peut parler aussi de violence morale ou psychologique qui sont beaucoup plus difficiles à affronter. Cette carte parle aussi des émotions destructrices telles que la vengeance, la jalousie, la hargne, la haine. Le consultant pourrait être la cible de manipulation ou de comportements cruels. La situation peut être difficile, marquée par une atmosphère lourde et des rapports de force très durs. Cependant, tout n'est pas perdu. La lanterne permet de révéler le danger, de mettre en lumière le danger. Donc elle symbolise aussi un espoir. Son faisceau lumineux va éclairer toutes les zones d'ombre et va permettre au consultant de repérer ce qui se trame et d'en déjouer les pièges. La clé ici, c'est de rester vigilant et de faire preuve de courage. Imaginez-vous comme ça en train d'avancer dans une pièce sombre avec seulement une lampe pour guider vos pas. Vous êtes sur vos gardes, mais grâce à cette lumière, vous pouvez éviter les obstacles et trouver la sortie. Quand elle sort dans un tirage, cette carte va vous inviter à faire face au conflit avec audace. Il sera nécessaire de ne pas se laisser submerger par vos peurs ou par des rumeurs. Il faudra rester lucide et prendre des décisions réfléchies. Et c'est ainsi que l'on pourra éviter les conséquences les plus graves. Cette carte rappelle aussi l'importance de ne pas répondre à la méchanceté par la violence ou par la vengeance, mais plutôt de s'en protéger avec intelligence. Le procès, cette carte va nous parler de conflits, de litiges et de rapports de force. Alors malgré son apparence, elle se veut rassurante. Elle indique ici que le consultant possède déjà toutes les armes nécessaires pour avancer et défendre ses intérêts. Cette carte va rappeler que dans la vie, il faut parfois se battre et qu'il faut parfois prendre des décisions fermes pour obtenir ce que l'on souhaite. Elle va mettre en avant les tensions qui pourraient naître de procédures ou de démarches administratives, juridiques ou officielles. Ces situations pourraient impliquer par exemple des autorités ou des règlements qui devraient être respectés. Donc si le consultant se trouve au cœur d'un conflit, cette carte lui demandera d'aller chercher un compromis. Donc on va parler de médiation et de communication. Ce seront des outils précieux pour calmer les tensions et trouver une issue favorable. L'image ici, ce serait celle d'un tribunal où chaque partie expose ses arguments. Les tensions sont palpables, mais en dialoguant et en trouvant des points d'accord, le calme peut revenir. Cette carte met aussi en lumière la nécessité de rester lucide et organisé face aux obstacles. Elle vous rappellera de toujours bien maîtriser vos arguments et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus lorsque vous parlez. Si elle sort dans un tirage, elle pourrait indiquer une période de négociation intense ou de démarche complexe. Cependant, elle vous encouragera toujours à ne pas baisser les bras. La solution passe par le dialogue et la persévérance. En gros, procès, c'est une carte qui vous invitera à prendre position, à affronter les désaccords avec méthode, tout en favorisant quand même la recherche de solutions, par la discussion et par un compromis. Le despotisme. Elle représente une situation où le consultant va se trouver soumis à une autorité ou à des forces extérieures qui limiteront sa liberté. Comme sur l'image, on voit qu'il est enchaîné, qu'il est entravé dans ses actions et ses pensées. Donc cette carte va parler de la perte de contrôle, d'un moment où le consultant sera immobilisé, incapable de réagir. En gros, c'est un prisonnier de guerre. Rappelez-vous que nous sommes dans l'énergie de Mars. Elle peut aussi montrer une période de frustration où les obligations et les contraintes sont imposées par des circonstances ou par des personnes et que ça pèse très lourd sur les épaules du consultant. Donc il peut se sentir découragé, il peut perdre confiance en lui et peut-être même il pourrait être influencé ou manipulé par son entourage. C'est un peu comme si on était dans une pièce sans issue, qu'on avait des chaînes qui nous empêchaient de bouger. C'est un peu ça l'état d'esprit de cette carte. C'est une période d'oppression où tout semble être figé, on attend que le temps passe. Cependant, cette carte n'est pas sans espoir puisqu'elle va vous inviter à prendre conscience de votre situation et à trouver le courage nécessaire pour vous libérer de ces chaînes. Il est donc essentiel de ne pas rester passif ou résigné. La première étape est de retrouver votre confiance en vous-même et d'affronter les contraintes avec détermination. Lorsqu'elle va sortir dans un tirage, elle peut mettre la lumière sur une période de dépendance ou de blocage, mais elle vous encourage aussi à ne pas vous laisser écraser par les circonstances. Cette carte, ça restera toujours une invitation à reprendre le contrôle sur notre vie, à sortir de ce rôle de victime justement et à trouver des moyens de rebondir. Alors comme c'est une carte qui nous parle de contraintes, d'obligations, de soumission, il est vrai qu'on peut l'utiliser aussi dans le milieu professionnel pour parler des contrats ou des clauses qui nous rattachent à une personne ou à une société. Ennemi, cette carte va mettre en garde contre des hostilités venant de personnes évidemment malveillantes dans l'entourage du consultant. Donc ces personnes peuvent représenter un grand danger. Soit elles ont des intentions cachées ou alors leurs actes sont déjà nuisibles sur le consultant. Alors ça peut être de la médisance, des manipulations, etc. Dans tous les cas, cette carte demandera à être vigilant. Le consultant devra prendre le temps de réfléchir à la sincérité et à la fidélité de certains proches. Parce que oui, il pourrait être entouré de personnes un petit peu dangereuses, ça peut être aussi des relations toxiques ou des relations plutôt intéressées qui freineront son évolution personnelle ou professionnelle. Donc la clé pour surmonter cette épreuve, ce sera de faire preuve de perspicacité et de discernement pour repérer justement ces personnes négatives ou ces influences négatives. C'est
comme si vous aviez, autour de vous des ombres qui bougeaient, des personnes dont les intentions ne sont pas clairement affichées. Eh bien, cette carte va vous dire d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si ces ennemis ne sont pas identifiés ou neutralisés rapidement, ils pourraient quand même devenir de véritables obstacles sur votre chemin. D'accord? Donc cette carte vous rappellera toujours l'importance de vous protéger et de poser des limites avec l'entourage malveillant. Et de préférence de changer d'entourage, ça peut être bien aussi. Elle peut aussi parler d'une concurrence ou d'une rivalité qui vous demandera de faire preuve de courage pour maintenir votre position. Mais rappelez-vous qu'avec discernement et détermination, vous pourrez toujours faire face à ces personnes ou à ces énergies négatives. Pour parler, cette carte va mettre en avant la communication et les échanges. Cependant, il ne s'agit pas d'une discussion calme. Cette carte représente plutôt des débats animés, d'accord, où chaque partie va revendiquer son point de vue. On est dans une carte martienne, donc les tensions deviennent palpables. Chacun veut camper sur son avis, chacun veut rester figé dans sa position. Donc cette carte va inviter le consultant à mettre carte sur table, à aborder des sujets délicats, sans détour, il faut rentrer dedans, mais à faire quand même preuve de diplomatie. Il sera nécessaire de rester ouvert au dialogue, parce que parfois les négociations sont la seule solution pour aplanir les conflits. Donc là, l'idée, ce serait d'imaginer une réunion, vous voyez, où chacun va défendre son idée avec conviction. Les échanges seront intenses, mais une discussion bien menée peut aboutir à un bon compromis. Vous voyez sur le dessus de la carte, vous avez un oiseau qui arrive. Eh bien, il va symboliser une aide extérieure, ou alors il symbolise la solution qui permettra de trancher, et donc de prendre la décision finale. Cette aide, ça peut être un médiateur, un conseiller, ça peut même être une opportunité que l'on n'attend pas qui permettra de clarifier la situation. Si cette carte sort dans un tirage, elle vous rappellera que le dialogue est nécessaire, essentiel pour avancer. Même si les discussions sont animées, houleuses ou tendues, elles peuvent quand même conduire à des résultats positifs, à condition que le consultant reste à l'écoute et qu'il fasse preuve de persuasion sans imposer ses idées de manière brutale. On a dit diplomatie. Donc en gros, pour parler vous poussera toujours à engager la discussion, à faire preuve de charisme et de diplomatie, en gardant toujours en tête qu'un compromis ou une décision importante peut venir d'une influence extérieure. Le feu, cette carte symbolise une énergie intense et un combat intérieur ou extérieur. Cette carte peut parler des situations où le consultant devra puiser dans sa force de caractère pour se surpasser et pour affronter les obstacles avec courage et détermination. L'image des coqs qui mènent un combat met en lumière finalement l'agressivité, la combativité, mais aussi la fierté et la dignité. Ces coqs ne reculent devant rien, ils sont poussés par leur ego et leur volonté de triompher. C'est une carte de mouvement, d'intensité où chaque action est portée par une conviction profonde. La torche qui est représentée sur la carte va symboliser une flamme intérieure, celle des motivations qui ne laissent place ni au doute ni à la peur. Le feu, c'est ce qui va pousser le consultant à avancer coûte que coûte, parfois même à se sacrifier pour ce qui lui tient le plus à cœur, ses valeurs, ses croyances ou encore la protection de ses proches. C'est un peu comme un feu qui brûle sans jamais faiblir. Il peut illuminer votre chemin, mais vous devez constamment l'entretenir pour qu'il continue de briller. Cette flamme va représenter vos ambitions et votre détermination. Cette carte qui, bien qu'elle soit très dynamique, elle peut aussi mettre en garde contre une forme d'excès d'impulsivité ou d'un acharnement. Elle rappelle qu'il est parfois nécessaire de canaliser cette ardeur pour éviter de vous brûler ou de prendre des risques inconsidérés. Si elle sort dans un tirage, elle vous encouragera toujours à affirmer vos convictions, à agir avec volonté et à persévérer malgré les défis qui se dressent sur votre route. Elle vous poussera toujours à explorer ce qui vous anime profondément et à rester fidèle à vos objectifs. Accident, cette carte va symboliser le bouleversement majeur. Il est toujours brutal et toujours imprévu. Cette carte parlera des accidents de parcours, des conflits et des événements soudains qui provoquent une destruction ou pire, un effondrement. Ces chocs peuvent être très déstabilisants puisqu'ils peuvent mettre en péril vos projets ou des situations que l'on croyait solides. Cependant, cette carte n'est pas uniquement négative parce que si vous regardez bien, vous voyez que l'herbe pousse malgré le chaos des tours. Cette herbe va symboliser alors l'espoir et la résilience et elle rappelle que même après les épreuves les plus difficiles, la terre reste fertile. Donc il est toujours possible de rebondir, de reconstruire sur des bases plus solides et peut-être même reconstruire en mieux. Cette carte, je l'ai toujours imaginée comme un tremblement de terre. Les immeubles vacillent, tombent, tout casse, tout se détruit. Mais une fois que tout est détruit, on peut enfin reconstruire. C'est finalement une opportunité de renaissance après la destruction. Cette carte vous invite donc à accepter le changement, même s'il est douloureux, parce qu'il peut ouvrir la voie à un nouveau départ. Donc cette période, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, elle restera toujours propice à une transformation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Le consultant ici devra apprendre à surmonter ces obstacles et à utiliser cette crise comme un levier pour évoluer. Si cette carte sort dans un tirage, elle pourra toujours montrer une période de choc ou d'imprévu, mais elle encouragera toujours à garder espoir. Ce qui peut être un échec aujourd'hui pourrait, avec du recul, s'avérer être un mal pour un bien. Nous entrons maintenant dans le septénaire de Jupiter. Appui, c'est une carte de chance et de protection. On a cette image de l'aigle
majestueux et puissant. Il symbolise une personne de pouvoir, une autorité bienveillante qui va veiller sur vous. Cette carte annoncera toujours que le consultant sera dans une position plutôt confortable et qu'il pourrait bénéficier d'un soutien ou d'une protection dans ses projets. L'appui peut venir sous la forme d'une personne importante, ça peut être un chef d'entreprise, un mentor ou toute personne influente qui utilisera sa position pour guider le consultant. Cette carte montrera aussi que le consultant pourrait compter sur des influences positives pour réussir. Il peut s'agir d'un accompagnement direct ou de ressources qu'il n'avait même pas imaginées. C'est un peu comme si vous étiez soutenu par quelqu'un qui a le pouvoir de changer la donne, une main tendue, une parole de sagesse et soudainement tout semble possible. Pour vous donner un exemple concret, ce serait comme quelqu'un qui pourrait vous pistonner pour entrer dans une entreprise. C'est exactement l'énergie de cette carte. Cette carte vous dira toujours que vous avez les ressources nécessaires qui vous permettront de réaliser vos objectifs. Et si elle sort dans un tirage, c'est bon signe puisque vos problématiques qui étaient d'ordre matériel seront totalement résolues et vous pourriez donc bénéficier d'un accompagnement pour aller de l'avant. Cette carte vous invitera toujours à accepter de l'aide qui se présente à vous et qui pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc profitez d'une personne influente ou d'un environnement qui pourrait vous être favorable. La beauté, elle incarne tout ce qui est esthétique, harmonieux et équilibré. Elle parlera de jeunesse, d'amour et surtout de sensibilité. Alors c'est vrai que cette carte est profondément liée à ce qui est beau esthétiquement, mais aussi à tout ce qui nous touche profondément, à nos sentiments, à nos attachements. La fleur finalement sera toujours le symbole de la beauté et de l'amour puisqu'elle mettra en lumière cette douceur et cette fragilité qui se cache derrière la beauté extérieure. Elle représente également tout ce qui nous est cher, ce à quoi nous sommes profondément attachés, que ce soit dans nos relations ou dans nos passions. Le cœur sur cette carte va nous rappeler l'importance des sentiments, de l'affection et de l'amour. C'est un petit peu comme un jardin fleuri, vous savez, où chaque pétale de chaque fleur semble être une œuvre d'art et où la sérénité et la beauté se mêlent pour créer un équilibre parfait. Eh bien, c'est ça l'énergie de cette carte. On est avec cette carte dans une harmonie parfaite, un calme intérieur, une sérénité qui est retrouvée. Elle pourrait symboliser finalement l'accomplissement ou ce sentiment, vous savez, de paix et de satisfaction que l'on éprouve quand on a atteint l'équilibre dans sa vie. Cette carte parlera aussi de l'art sous toutes ses formes et tout ce qui contribue à l'épanouissement du consultant. Donc les artistes ou les créateurs peuvent se retrouver particulièrement représentés ici parce que c'est une carte de création et d'inspiration. Si cette carte sort dans un tirage, elle peut annoncer un moment favorable à l'épanouissement personnel, à la création ou à l'expression artistique. C'est finalement une invitation à cultiver votre sensibilité et à prendre soin de votre bien-être et à nourrir vos passions. Héritage. Cette carte va faire référence à l'expérience, à la transmission de savoir et à l'héritage que nous recevons et que nous léguons à travers le temps. Cette carte parlera aussi du passé et les décisions qui, une fois prises, marqueront le moment où certains éléments ou situations deviendront de l'histoire. Tandis que de nouvelles opportunités ou de nouvelles énergies se présenteront pour créer l'avenir. Dans ce contexte, le crâne peut aussi nous demander cette transition naturelle et de reconnaître ce qui appartient au passé et ce qui doit être laissé derrière soi. L'héritage, c'est aussi le symbole des compétences acquises, de connaissances transmises et de l'importance des valeurs morales reçues de nos ancêtres. Donc elle va parler de patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, et de la manière dont ce patrimoine va influencer l'évolution d'une personne. Donc dans un tirage, cette carte peut montrer justement un moment propice à la réflexion sur ce qui a été acquis, mais aussi sur les enseignements que vous portez en vous et sur ce que vous choisissez de léguer à vos proches. Elle va mettre l'accent sur l'importance de transmettre votre savoir ou de recevoir un enseignement fondamental, important, qu'il s'agisse de connaissances professionnelles, spirituelles ou familiales. La sagesse, alors évidemment, elle incarne la sagesse, mais aussi la prudence et la capacité à prendre des décisions justes et harmonieuses. Elle va représenter la personne qui est sage, la personne qui est avisée, celle qui est capable de voir au-delà des apparences et surtout de donner de bons conseils. Alors il peut s'agir du consultant lui-même ou d'une personne influente dans son entourage, comme un mentor, un guide, un conseiller. Avec cette carte, la situation peut être marquée par une grande sérénité et un équilibre, et le symbole de la connaissance et de la sagesse. Elle va représenter cette capacité à percevoir les choses sous un angle clair et objectif. Elle indique aussi que le consultant possède tous les outils nécessaires pour faire des choix éclairés, qui seront basés sur la prudence et la modération. Avec la couronne, on retrouve ce symbole de supériorité. Elle représente ici cette autorité noble, cette autorité qui est respectée, qui vient avec la sagesse. Alors ça ne parle pas forcément d'un pouvoir dominateur, mais plutôt d'une influence bienveillante et plus élevée que soi. Donc le consultant ou la personne sage de son entourage est mature et elle maîtrise les situations avec sérénité et avec calme. Si cette carte sort dans un tirage, elle va conseiller au consultant de faire preuve de prudence et d'observation avant d'agir. Elle l'invitera à prendre un moment de recul pour observer la situation dans son ensemble et à utiliser son intuition pour trouver une solution qui est juste. C'est une carte de maturité qui va guider à travers les défis avec toujours modération et discernement. Donc en gros, la sagesse, c'est un petit peu la carte d'un vieux sage qui est capable de voir et d'agir avec clairvoyance
clairvoyance, équilibre et bienveillance. La renommée, elle annonce une période de succès et de reconnaissance bien méritée. Ici, tous les efforts du consultant commenceront à porter leurs fruits. Cette carte, c'est un signe clair qu'il va pouvoir enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite pour son travail ou pour ses actions. La trompette, c'est un petit peu le symbole de la fête, du succès, mais aussi de l'annonce parce que ça marque le début d'une célébration en l'honneur du consultant. C'est un petit peu comme une fanfare, vous voyez, qui résonne, qui salue ses réalisations et son épanouissement. La couronne de laurier, quant à elle, est plutôt liée à la légitimité et à la reconnaissance officielle de ce succès. Je dirais que c'est en quelque sorte la consécration. C'est le couronnement d'un chemin difficile mais qui est victorieux. Imaginez-vous sur une scène et là, vous avez une foule qui vous acclame. C'est un moment où vos efforts sont enfin reconnus. Et là, vous ressentez cette fierté qui vous envahit parce que l'on célèbre vos capacités, vos compétences, votre travail et vos efforts. Le drapeau représente la conquête, la fierté et la validation publique du succès. Donc là, le consultant, il est quand même connu, il est populaire et il jouit d'une bonne réputation. Il obtient la validation de ses pairs. Ça va renforcer sa légitimité dans son domaine. Donc il peut se sentir fier de ce qu'il a accompli et de la reconnaissance qu'il reçoit. Si cette carte sort dans un tirage, elle sera le signe d'un moment où vos efforts seront récompensés. Vous serez reconnu pour vos compétences, vos réalisations ou votre influence. C'est une carte qui parlera toujours d'épanouissement, de succès légitime et d'une validation sociale. Le hasard. Cette carte parlera de chance et d'opportunités inattendues. Elle est dynamique, elle est en mouvement, c'est un petit peu comme la roue de fortune dans le tarot. Hasard pourrait aussi apporter une dimension d'imprévu et d'incertitude. Donc il faut quand même être un petit peu prudent parce que les occasions qui vont se présenter pourraient être très éphémères. Donc il va être nécessaire, voire obligatoire de savoir saisir l'opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Et cette image, elle est renforcée par les deux petites ailes que vous voyez sur l'illustration parce que les ailes vont représenter la rapidité et la capacité à prendre son envol à tout moment. Donc ça rappelle que la chance, bien qu'elle puisse être évidemment bénéfique pour le consultant, elle peut s'échapper aussi vite qu'elle est arrivée. Donc le consultant devra être réactif et passer à l'action tout de suite, immédiatement, sans laisser passer cette chance. Donc c'est un petit peu comme si une occasion se présentait là, comme ça, soudainement. Eh bien vous devez la saisir en plein vol, sans hésiter, avant qu'elle ne disparaisse. Vous devez être réactif et prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette carte parlera aussi de la notion de libre arbitre. Le consultant peut se trouver à un carrefour avec la possibilité de choisir une voie positive ou négative. Donc selon la manière dont il réagit à l'imprévu, les choses pourraient changer. Pour savoir si l'issue sera favorable, il faudra regarder toujours finalement les cartes voisines parce que c'est elles qui donneront des indices sur l'évolution des événements. Quand cette carte sort dans un tirage, elle vous invitera toujours à prendre conscience des opportunités qui s'offrent à vous, mais aussi à rester vigilant et réaliste quant aux conséquences de vos choix. Donc c'est une carte qui vous pousse à agir sans attendre que les circonstances ne se décident seules. Le bonheur, il symbolise une période d'épanouissement total où la joie et la réussite sont au rendez-vous. Le consultant s'engagera dans une période de réalisation personnelle où ses efforts pourront se concrétiser avec succès et lui apporter de la satisfaction. C'est un peu une carte de chance et de richesse dans tous les sens du terme, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel. L'étoile que l'on voit sur cette carte représente le guide spirituel. C'est une lumière brillante dans l'obscurité qui mènera le consultant à bon port. Tout comme une étoile permettrait à un voyageur de s'orienter dans la nuit, ici l'étoile symbolise l'espoir et la direction vers un futur plus serein, plus épanouissant. En suivant cette étoile, le consultant pourra alors avancer avec confiance et trouver sa voie vers le bonheur. C'est un petit peu comme marcher sous un ciel étoilé, chaque pas guidé par cette lumière brillante qui vous assure de trouver votre chemin vers la joie. Cette carte vous invite à suivre votre étoile. La couronne ici peut accentuer cette idée de réussite et de succès parce qu'elle peut symboliser finalement l'accomplissement des objectifs et la reconnaissance des efforts qui ont été fournis. Donc le consultant entrera dans une période où il pourra récolter les fruits de son travail et trouver un équilibre parfait dans sa vie. Lorsque cette carte sort dans un tirage, elle annonce que vous êtes à 2 doigts d'atteindre un point culminant dans votre parcours, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est le moment de savourer vos réalisations, d'exprimer votre joie et de partager cette chance avec ceux qui vous entourent. Nous entrons maintenant dans le septénaire de Saturne, l'infortune. Alors elle représente une période qui sera marquée par la malchance, les épreuves et les obstacles. C'est une carte qui ralentit tout puisqu'elle va nous dire que le consultant va se retrouver confronté à des difficultés, beaucoup de difficultés. Et ces épreuves peuvent être écrasantes. Il aura du mal à avancer, il va se sentir freiné, ralenti et parfois même pris dans une sorte de tourbillon sans fin. Cette carte finalement va inviter le consultant à faire preuve de patience, mais aussi d'endurance. Il sera essentiel pour lui de s'accrocher face aux épreuves et de réfléchir aussi aux erreurs du passé. Il devra en tirer des leçons. Parfois, une période d'introspection peut être nécessaire pour se sortir de ce cycle difficile. La route semble interminable, chaque pas est plus difficile que le précédent. Cette carte vous encouragera à continuer et d'apprendre de vos erreurs, ainsi qu'à trouver la force d'avancer malgré les obstacles. La main tendue représente
représente une demande d'aide, un soutien extérieur qui pourrait être nécessaire pour traverser cette période difficile. Le consultant pourrait avoir besoin de conseils ou d'un soutien émotionnel de la part d'une personne de confiance pour surmonter les épreuves. Cette carte peut aussi représenter une personne âgée, donc une vieille personne, peut-être en lien avec le consultant ou tout simplement une phase de vieillesse marquée par des difficultés physiques ou émotionnelles. Si l'infortune sort dans un tirage, elle indiquera qu'une période difficile est à venir, mais elle vous invite à ne pas perdre espoir. Elle rappelle que l'endurance et la capacité à demander de l'aide sont les clés pour traverser cette tempête. La stérilité, elle symbolise une période de stagnation et de blocage dans la vie du consultant. Les projets ne porteront pas du tout leurs fruits et tout ce qui aura été entrepris fera du surplace. Le consultant se retrouvera face à des impasses où ses efforts seront inutiles et infructueux. La stérilité ici ne fait pas forcément référence à l'incapacité biologique à procréer, mais à l'infertilité des projets et des relations, où rien ne semble évoluer ou aboutir tout simplement. Ça peut aussi parler de l'isolement social ou l'isolement même émotionnel, une forme d'aridité dans la vie personnelle ou professionnelle du consultant. Imaginez être comme ça dans un désert, sans aucune végétation autour de vous. Chaque pas semble vain, rien ne semble pousser malgré vos efforts. C'est ce que représente cette carte, un terrain difficile et stérile. Ce ralentissement imposé par cette carte demandera au consultant de méditer sur sa situation et de se demander si ses projets sont véritablement en accord avec ses valeurs profondes. Parce que là, il pourrait être quand même nécessaire de se détacher des choses inutiles et de faire un grand ménage dans sa vie, qu'il s'agisse de ses relations, de ses objectifs ou même de ses habitudes. Donc stérilité encouragera toujours à réfléchir profondément à ce qui empêche d'avancer et à chercher des solutions qui vous mèneront vers des projets plus nourrissants ou en tout cas plus en phase avec votre épanouissement personnel. Si cette carte sort dans un tirage, elle vous incitera toujours à accepter ce ralentissement comme une opportunité finalement de réévaluer la situation. Il est grand temps de se remettre en question et de se défaire de ce qui ne sert plus. Laissez place à de nouvelles choses plus alignées avec ce que vous souhaitez vraiment réaliser. La fatalité, elle symbolise un destin qui est inévitable, une force extérieure qui impose une fin ou une rupture dans la vie du consultant. Elle incarne clairement l'idée de karma et des cycles qui se répètent que l'on ne peut pas éviter. Ce personnage que vous voyez avec sa faux rappelle finalement la moisson, un moment cyclique dans la nature où tout doit se terminer pour permettre à de nouvelles choses de naître. C'est la fin d'un cycle, elle est marquée par la fatalité. Cette carte représente aussi un arrêt net, une rupture imposée par le destin. Donc le consultant se retrouvera peut-être confronté à une situation où il aura peut-être l'impression de ne pas avoir le contrôle. Il devra prendre un chemin qui lui est en quelque sorte imposé, prédéfini par un schéma karmique. Même s'il a l'impression d'avoir son libre arbitre, en réalité, il suit déjà une voie toute tracée par les événements, les leçons à apprendre et les choix qu'il a fait par le passé. C'est un peu comme une porte qui se refermerait avec une grande force, vous voyez, peu importe à quel point vous tenterez de la maintenir ouverte, elle se fermera inévitablement. C'est ce que vous dit cette carte. Les choses sont inéluctables. Donc ça peut être un moment difficile où le consultant risque de se sentir écrasé ou impuissant, mais il faudra pas se décourager. Parce que la fatalité ne signifie pas que tout est perdu, bien au contraire. Elle invite à accepter les bouleversements comme faisant partie d'un processus nécessaire à l'épanouissement. Finalement, les ruptures peuvent mener à des renouveaux, à des démarrages, des redémarrages sur des bases plus solides et plus saines. Si cette carte sort dans un tirage, elle pourra dire au consultant qu'il va traverser une période où il n'aura pas d'autre choix que finalement suivre le flux des événements. Mais au lieu de résister, il doit chercher à comprendre ce qui doit être appris et à laisser partir ce qui doit être laissé derrière lui. Ce n'est pas la fin, mais c'est plutôt un passage nécessaire pour aller de l'avant. La grâce, elle incarne la bénédiction divine et l'espérance. Alors elle est représentée par ce triangle qui symbolise tout simplement la Trinité et l'oiseau que vous voyez descendre sur terre, c'est l'Esprit Saint. Cette carte va donc nous indiquer que la grâce est accordée au consultant comme une faveur céleste. C'est un signe de miséricorde et de pardon et qui apporte une réalisation de ses vœux. C'est un petit peu comme un rayon de lumière perçant les nuages, une douce chaleur qui dissipe finalement la froideur de l'obscurité. Cette carte représente cette lumière au bout du tunnel, celle qui apporte un soulagement et la paix. Alors la grâce signifie aussi que le consultant pourra voir ses souhaits et ses vœux réalisés, souvent de manière inattendue. Ce qui était malade dans sa vie, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou spirituel, peu importe, sera guéri. Les problèmes, peu importe leur gravité, trouveront une solution. Donc la carte annonce la fin de la souffrance et l'arrivée de quelque chose de plus doux, de plus réconfortant. Cette carte invitera aussi le consultant à faire preuve de patience, car cette grâce divine se manifeste parfois après une période difficile. Donc c'est après avoir traversé des épreuves que la bénédiction arrivera. Elle arrivera même à point nommé, comme une récompense pour sa persévérance. Lorsqu'elle sort dans un tirage, la grâce vous indiquera qu'il est temps de laisser aller les rancunes, d'accepter cette absolution. Vous êtes finalement soutenu par une force supérieure et vos efforts et désirs pourront être exaucés dans un élan de faveur divine. La ruine, elle symbolise une période de bouleversement profond où ce qui était ne sera plus. Le consultant se retrouvera face à un écroulement ou à une
destruction de quelque chose qu'il pensait solide, qu'il s'agisse de projets, de relations, de structures de sa vie. La tour qui s'effondre est plutôt le signe de l'usure et de la fragilité des fondations. Cette chute est inévitable car il n'a pas été possible de préserver ce qui était menacé. C'est un peu comme une vieille bâtisse qui avec le temps s'effondre, laissant derrière elle des débris. C'est une fin qui ouvre la voie à un nouveau départ. Cette carte peut représenter une forme de transformation nécessaire. Alors oui, elle est douloureuse, mais elle représente aussi l'opportunité de recommencer à zéro. Donc le consultant devra accepter que ce qui est tombé ne pourra pas être reconstruit dans son état d'origine. Donc ce sera l'occasion de se détacher de ce qui ne lui convenait plus et de repartir sur des bases plus solides et plus authentiques. Là aussi, comme sur la carte accident, on voit la verdure au pied de la tour. Donc là aussi, on comprend que malgré la destruction, l'environnement restera fertile. Et ça signifie quoi? Eh bien qu'après l'effondrement, il y aura de nouvelles possibilités, une renaissance qui attend le consultant. Ce n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une transformation profonde. La fertilité va représenter tous les nouveaux commencements, les opportunités de reconstruire et de croître, d'évoluer qui suivront ce moment difficile. Si cette carte sort dans un tirage, elle indiquera qu'une fin de cycle est en cours, mais aussi qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Donc le consultant doit être prêt à abandonner ce qui ne sert plus et à embrasser le changement. Même si la transition sera difficile, elle sera essentielle pour son épanouissement dans le futur. Le retard, elle symbolise une période de ralentissement ou de blocage dans le chemin du consultant. Elle va représenter les moments où l'avancée finalement devient impossible et où tout semble bloqué. La roue sur cette carte, elle est immobile, elle est bloquée, donc elle va suggérer ici qu'un événement imprévu ou un contretemps mette le consultant en pause. Il ne s'agira pas forcément d'obstacles visibles comme sur cette carte, il peut aussi s'agir d'obstacles invisibles qui l'empêcheront d'avancer. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une voiture dont les roues se seraient coincées dans la boue. Ce moment d'arrêt est une invitation à prendre du recul et à réfléchir. Donc cette carte ne doit pas être perçue comme un mauvais signe. Même si le consultant se sent ralenti ou retardé, il faut qu'il se dise que la situation peut être en réalité bénéfique. Parfois, la vie met des retards ou des obstacles sur notre chemin pour nous pousser à réfléchir, à revoir nos priorités et à prendre un moment pour réévaluer nos projets et nous assurer que nous avançons dans la bonne direction. Elle invitera en tout cas à faire preuve de patience et accepter que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser les événements se dérouler à leur rythme. Il sera peut-être nécessaire de réajuster ou de réévaluer les objectifs avant de reprendre la route. Si cette carte sort dans votre tirage, elle indiquera un délai ou un retard imprévu. Mais elle n'est pas nécessairement une cause de panique, d'accord? Donc ne vous en faites pas. Elle vous encourage surtout à profiter de cette pause pour réfléchir et à ne pas vous précipiter dans des décisions comme ça hâtives. Le cloître, symbole d'un retour à soi et d'un besoin de se retirer temporairement du monde extérieur. Cette carte va inviter le consultant à prendre du temps pour lui-même, à se retirer dans un refuge où il peut se sentir protégé et à l'abri des préoccupations du quotidien. Donc elle parlera d'un espace calme, un espace où on peut réfléchir, où on peut méditer. C'est un endroit paisible où vous pouvez enfin respirer profondément et laisser tous les soucis de votre vie se dissiper. Ce lieu, c'est comme un refuge intérieur, un endroit pour prendre soin de votre âme. C'est pour ça que le cloître est souvent associé à des lieux spirituels comme des monastères ou des couvents. Mais il peut aussi parler de lieux tout simplement où on peut être seul pour se recentrer. Il peut aussi représenter un hôpital, une prison, en tout cas tout ce qui est un espace fermé ou un enfermement temporaire qui permet de se déconnecter du monde extérieur pour mieux se reconnecter à soi-même. Cette carte a pour idée qu'à un moment, le consultant devra lâcher prise, il devra se détacher de l'agitation extérieure, du brouhaha ou du vacarme extérieur pour se donner le temps de réfléchir et de se ressourcer. C'est un lieu sacré où le consultant pourra se reconnecter à sa spiritualité et à ses besoins intérieurs, à sa véritable essence. Donc si cette carte sort dans un tirage, elle vous conseillera de prendre du recul et de vous accorder une pause pour vous recentrer. Et le fait de se retirer peut être très important parce que justement ça va vous permettre de mieux comprendre vos désirs et de mieux comprendre ce que vous voulez et donc derrière de prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'oracle Béline vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir encore plus sur la cartomancie. Et si vous avez un peu de temps devant vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite. Ciao ciao!